Bon, salut les cocos, c'est Joe, ça pêche plutôt bien. Faites pas gaffe au petit bouton que j'ai là, hein, je me suis écorché la gueule au taf. Et j'y suis d'ailleurs, j'y suis au taf. Et pourquoi on parle de... Pourquoi je suis vous parler dans mon camion? C'est pour vous parler de ce que je prépare en ce moment. Vous savez que pour ceux qui me connaissent pour la pêche à la carpe, je pêche beaucoup au spot. Et je suis en train de changer quelques petites choses, hein, pas sur tous, je continue à pêcher au spot, mais je commence à préparer aussi des AMT, parce que les ALT, c'est beaucoup trop cher. Hein. Qu'est-ce que c'est un ALT? Qu'est-ce que c'est un AMT? Pour ceux qui savent pas, nous on le sait, enfin, voilà. Amorçage à long terme, c'est 1 mois, 2 mois de préparation sur un poste. Un AMT, on peut commencer à parler d'un AMT au bout d'une semaine, 2 semaines, quoi. Donc c'est ce genre de choses que je prépare sur des des quantités raisonnables pour mon budget, parce que bon, on n'a pas tous le même budget, et moi je fais avec le mien. Et après, je me doute bien que de toute manière, les rendements peuvent être beaucoup mieux en roulant, ou voilà, chacun sa manière de faire. Moi la mienne, voilà, allez comme ça. J'ai décidé de faire. Vous allez me suivre sur je cherche mes mots. On va faire une petite vidéo là-dessus où on va essayer de faire du poisson, bien sûr, mais on va aller sur plusieurs spots différents, hein. Et je vais vous montrer, je vais pas essayer de vous montrer mes spots, bien sûr, mais ma façon de préparer le truc. On va essayer aussi de combiner sur les parties de pêche, voir si ça a donné ou si ça n'a pas donné. Mais justement, ça va être le but de voir capot ou pas capot. C'est intéressant aussi de voir la chose. Alors, je vais pas vous cacher que voilà, là, on est déjà, il y a déjà eu deux, trois préparations, dont une où ça a plutôt bien donné. Je vais essayer de caler les photos. Mais bref, cette session-là a vraiment bien donné, quoi. C'est pris sur un coup de tête. On va aller sur différents sujets. Mais l'AMT, ce qui est intéressant, c'est de trouver quelque chose qui est pas trop loin de chez vous. Parce que bon, AMT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas y aller après le travail, que tu vas préparer, tu vas casser une demi-heure, voire 1 heure de ton temps, peut-être 2, hein, à savoir comment tu veux faire ton AMT. Faut trouver le temps. Personnellement, j'ai pas envie de faire 1 heure, 1 heure et demie de route pour préparer un AMT, en sachant que j'amorce 2 à 3 fois par semaine. Et j'essaie d'entretenir ça sur 2 semaines sur le premier coin. Enfin, c'est-à-dire, je m'explique, si le coin a fonctionné, c'est 2 semaines environ, peut-être 3. Si ça donne, je me retente le week-end d'après. Je continue d'amorcer 2 à 3 fois. Et pour l'instant, on a un des coins en question qui a vraiment cartonné. On a vraiment cartonné. Je suis arrivé, c'était un peu compliqué parce que j'ai vendu un bateau et tout ça. On l'a essayé sur le terrain et le truc, il est pas très grand. Hein. C'est un truc qui fait moins de 2 hectares. Mais qui est beaucoup sollicité. Et voilà, c'est des poissons qui sont neutres. Les bouches, elles sont propres et ça fait vraiment plaisir de voir des poissons comme ça dans un environnement comme ça. C'est même incroyable. Et voilà, une bonne technique, une technique de pêche un petit peu. On est sur des pêches compliquées, sur des poissons complètement éduqués mais qui sont jamais piqués, qui voient beaucoup de personnes sans qu'eux les voient. Une pêche d'obstacles, des obstacles sur tout le long, tout ça. Donc il faut les brider, on perd du poisson. On casse pas, je viens de dire, on décroche parce que je les bride à fond de cale. Je suis sur une pêche à la tresse avec une grosse tête de ligne, une grosse tête d'arraché parce que ça frotte. Il y a du lignus dans le fond, il y a des branches sur tout le tour du lac. Elles savent où aller, je te fais pas de dessin. Bref, on est sur un truc qui fait au maximum 2 mètres au plus profond, avec des cassures, D'ailleurs, j'ai eu un petit cadeau et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu un petit dipper pour mon anniversaire. Bon, c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Et on commence à découvrir les joies de voir ce qu'il y a au fond et de jouer avec ce qu'on appelle les cassures, les baignoires, les choses comme ça. Alors je dis pas que aujourd'hui ça m'a permis de voir certaines choses. J'apprends à déchiffrer, hein, on va dire ça comme ça.
mais aussi plutôt à voir par rapport où je fais mes prises. J'ai ouvert la porte, il fait froid. Donc combien de centimètres, mètres d'eau j'ai fait, à quelle distance en ce moment il squatte, tu vois. Parce que bon, là on est sur une différence de température en ce moment qui a été nette. On a eu du très froid et tout d'un coup il fait très chaud. On est passé du manteau presque au t-shirt. Donc ce qui se passait hier n'est pas valable demain, tu vois. C'est vraiment les dernières pêches que j'ai fait avant celle-ci. Se faisait dans un mètre d'eau, un peu plus d'un mètre d'eau, quoi. Et là, on est sur une pêche qui se fait à 0,80, 0,70, 0,80. C'est vraiment, on n'est pas en bordure, mais on n'est vraiment pas très loin, tu vois. Une pêche d'obstacle, bien sûr, des endroits où les gens peuvent pas atteindre les poissons, hein, les gens lambda. Donc, on a le bateau amorceur, forcément, mais on a aussi le dipper pour voir, hein, comme je disais. Et surtout, on a un amorçage à long terme, et j'ai fait un peu exprès, d'y intégrer des ingrédients avec lesquels moi je vais pêcher. Je m'explique, hein, c'est très long parce que je pars dans tous les sens. Ça tourne rond dans ma tête. Je pars dans tous les sens. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un lac qui va rencontrer beaucoup de pêcheurs au cou, des choses comme ça. Ça va pêcher au maïs doux, ça va pêcher tu vois, à l'asticot. Il y a beaucoup d'écrevisses, donc les appâts, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils dégagent très vite. J'ai eu l'occasion de faire une tête, d'avoir une ligne en tête un montage plutôt en tête chercheuse avec différents appâts, quoi. La bouillette, elle fait pas long feu, hein. Les écrevisses, elles sont vraiment là. Elles sont un peu accro à mes billes, hein, j'ai envie de dire. J'ai fait un peu exprès aussi d'amorcer à la graine pour y pêcher au plastique. Voilà, bon. Et c'est un bon rendement, c'est un bon rendu. Là où tout le monde se fait éclater, où les appâts, ils durent rien du tout. Donc c'est un peu un petit budget, parce que j'ai commencé à préparer mon truc. Je raconte parce que tu vas capter mon introduction. Ça m'a coûté un petit peu cher en maïs doux au départ, parce que je voulais vraiment qu'elles imprègnent le maïs doux, tout ça. Bon, il y a eu le choc après de voir des pêcheurs pêcher au maïs doux et se dire bon, voilà. Mais on est face à des carpes qui sont très méfiantes. Alors pourquoi, comment, elles bouffent le maïs doux, mais je pense qu'elles sentent la piqûre, ou je sais, les montages dégueulasses, ça prend pas. Pour l'instant, on m'a vu faire du poisson. Il y a eu 2-3 discussions, des gens intéressants, d'autres moins, des fumeurs de la clique. Et oui, mon gars, on est au quartier. Mais bref, j'ai eu une première peur en me disant bon, bah ça y est, je suis cramé, non, parce que c'est toi qu'on a vu faire du poisson l'autre fois. Eh oui, les gars, je vois que vous êtes équipés et que vous êtes en train de pêcher sur mon amorçage, alors que moi je me casse les couilles à l'entretenir et à pas pêcher dessus. Et mais bon, bref, j'ai joué le jeu en disant oui, de toute façon, griller pour griller, voilà, c'est moi. Ouais, nous on fait rien, mon gars, je sais pas comment t'as fait. Alors bon, je les ai embrouillés à dire que voilà, j'ai des produits spéciaux, je suis un magicien, panoramique sur notre corps. Et les mecs, ils ont vite compris que voilà, de toute façon, c'est pas forcément des gros carpistes. Mais que j'ai rencontré un autre carpiste d'ailleurs qui fait de la compétition, si tu me regardes, Clément, voilà. Et lui d'ailleurs, il pêche au cou là-bas, il croit qu'il y a rien du tout, enfin du moins qu'il n'y a pas des gros poissons comme j'ai fait, quoi. Donc j'ai déjà fait des poissons de 10 kilos. On va voir s'il y a mieux. On a fait moins, on a fait des doubles, triples départs. Donc l'amorçage, elles sont dessus, c'est clair et net. Et j'ai fait un amorçage massif au départ, en large zone, bouillette, voilà. J'ai amorcé à l'iceberg un peu, c'est-à-dire moi j'ai un congélateur où je fais ma pâtée en gros quand je vais pêcher, et je me suis permis de lancer des glaçons d'amorce, quoi, en fait, quoi. Donc ça faisait des bonnes quantités, mais le temps que ça se dissolve, tout ça, je trouvais ça intéressant. Donc il y a eu une première semaine où ça s'est passé comme ça, un peu large, au glaçon, des choses comme ça. Pas de pêche. J'ai voulu le laisser vierge, j'ai pêché ailleurs en attendant. Et au bout de la deuxième ou troisième semaine, on est arrivé sur le terrain. Non, la deuxième semaine, j'ai commencé à amorcer au spot. J'ai fait exprès d'aller au bateau amorceur, de cibler des coins que j'envisageais, quoi. Et de déposer que ça comme ça. Et du coup, j'ai réduit la zone, en fait. Au début, j'ai fait large, et j'ai réduit la zone au fur et à mesure des semaines, quoi. Et là, on va y aller tout à l'heure.
on va passer un coup de sondeur, mais on s'en fout un peu presque du sondeur. Là, c'est vraiment une histoire d'amorcer une petite quantité, mais de les tenir en respect sur le coin, qui reconnaissent la nourriture. Donc, on va y jeter un coup d'œil à ce qui se prépare. Bon, là, je suis au taf, mon gars. J'ai envie de te dire. Bon. Et là, j'ai envie de te dire, mon gars. Hop, alors tu vois, là il y a du crabibé. Alors j'ai pas encore fait le... Et il y a surtout la bouffe là-dedans, le bateau là-bas, et les colas. Et on va se retrouver très vite au bord de l'eau pour voir la suite du truc. Et comme je l'ai dit, vous vous inquiétez pas si mes fringues changent et tout ça, parce qu'à mon avis ça va pas se faire en un coup. C'est une vidéo que je veux faire en plusieurs fois, vous montrer comment ça se déroule un AMT. Et si ça claque pas, on va vivre ça ensemble. Et j'ai vraiment hâte, parce que franchement, dimanche dernier, c'était un truc de fou. Là, on y retourne, soit vendredi, samedi ou dimanche, je sais pas encore. On a encore un amorçage ou deux à faire. On est quand là? On est mercredi, ouais, un truc comme ça. Donc voilà, il y a encore 2 amorçages à faire. Celui-là, je vais en faire un plus lourd vendredi ou samedi. Ça dépend de quand on va y aller. Et laisser le truc se reposer une journée complète sans rien leur donner à bouffer. Et le jour où on y va, on va leur donner une petite pelletée. Et au fur et à mesure, en fait, le premier poisson, j'ai fait comme ça, je vous réexpliquerai. J'ai donné un petit peu à manger au bateau, mais j'ai pas rempli le bateau, je leur ai laissé. Je voulais vraiment qu'ils, s'ils ont pas faim, mais qu'ils trouvent la nourriture, qu'ils bouffent tout de suite, quoi. Alors, pas une poignée, on est sur plus, hein, on est sur 2 poignées environ sur le bateau amorceur. Et au fur et à mesure, j'augmente les quantités. Et plus j'augmente, plus je fais de poisson. Bon, les cocos, on est de retour au bord de l'eau, toujours avec ma trogne et avec mon nez écorché. Mais bref, on a fait le fameux AMT sur environ 2 semaines, à défaut d'amorcer 2 à 3 fois dans la semaine. Désolé, le réveil a été dur. C'est un spot où j'avais un petit peu peur de me faire, alpague le coin. Parce que quand tu amorces un petit peu comme ça à l'avance, ça serait toujours un petit peu dommage de se faire craber, quoi. Parce que j'ai eu de la visite en venant amorcer au courant de la semaine, justement, de la semaine dernière. On a eu un redout, tout ça, donc bon, bah, tout le monde s'excite un petit peu, tout ça, et on m'a vu prendre du fiche. Ah, c'est vous qui avez fait un poisson, machin, bon. Ouais, c'est moi, ouais. Enfin bon, c'était, voilà, c'est toujours un peu compliqué de continuer d'amorcer, de se dire, bon, il faut être sûr de, de l'amorce qu'on utilise et de sa technique à utiliser. Là, c'est un coin, je vais pas balancer, hein, forcément, mais qui est assez ouvert à tout le monde. Hein. Personne suppose qu'il y a des poissons comme ça. Pousse-toi. Oh, c'est quoi ce truc? Non. Bon bah les copains, ça n'a pas tardé à décoller. L'AMT, ça fonctionne, il n'y a pas à chier. On voit qu'ils sont habitués. Bon, je pense que comme je l'ai dit auparavant, qu'on va le voir dans la vidéo ou peut-être plus tard, il y a quand même un horaire bien précis, c'est les horaires auxquels je leur ai donné à manger. On n'est pas arrivé dessus, donc le meilleur est à venir normalement. En attendant, hop, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là sur un petit truc en plastique, à savoir qu'ici ça pêche beaucoup,
Avec les bouchons, tout ça, personne ne soupçonne qu'il y a des poissons, mais c'est pas énorme. Mais pour le truc qu'il y a ici, franchement c'est sympa. Et croyez-moi, il y a plus gros, parce que je l'ai fait. Donc c'est plutôt cool. Moi ces bouches charnues là, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a une bouffe là-dedans. Et là mon cousin, ici tac. Voilà. Bon bah les copains, la MT a bien réussi. Donc comme Christophe l'avait prédit, en fin de compte, c'est à l'heure à laquelle je leur donne à manger que ça décolle. Donc faut faire avec les blancs malheureusement. Mais bon petit coup de ligne sur ce chêne, franchement bien sympathique. Et on est sur un doublé, je vais vous montrer ça parce que franchement, c'est départ sur départ. J'ai fait des casses, j'ai fait des... Enfin j'ai pas fait des casses, j'ai plutôt emmêlé mes lignes entre elles parce que je dépose au bateau et en même temps ça décolle. Bon là t'imagines bien que c'est pas la même chose mon copain. Et voilà, ça fait bien plaisir, tu vois. Ça c'est ce qu'on est venu chercher. Ça c'est une belle cocotte quoi. Beau combat. Regarde-moi, c'est des bouches, mais c'est n'importe quoi. Elles sont en train de chercher. Elles cherchent mon copain, il y a des couleurs là. Oh.
gars, quand on parle d'un MT, je vais te dire que là, regarde. Et ça chie dans le tapis les gars, ça chie dans le tapis, ça bouffe mon amorçage à plein. À plein. Même le chien devient fou. Les copains, là, j'ai un petit moment d'accalmie justement. C'est con de dire ça, mais je suis presque content que ça décolle plus parce que j'ai pas le temps de prendre mes poissons photo. Donc, un petit bijou qui est venu me voir. Bon, je parle du poisson, hein. Franchement, pas bien gros. Mais couleur dorée, mon pote. C'est très très bon coup de ligne, beaucoup de décroche. Voilà. Typique du lieu, quoi. C'est vraiment super magnifique. Et voilà, l'AMT. Bon, bah, ça vaut le coup de se casser un peu le cul, hein, de venir leur donner un petit peu à bouffer de temps en temps. Ça décolle sec. Regardez-moi ça. Bon, voilà, celui-là, il va vraiment pas à côté de l'autre qui faisait dans... On a fait 10, on a fait 11, on a fait 2 de 5. Là, c'est voilà, dans les mêmes poids, 5. On a décroché aussi beaucoup. Donc, cacahuètes, plastique. Et bah, tu peux y aller, mon gars. Regarde-moi ça. Le lingot. Le AMT, c'est panique à bord, les copains. Je peux pas me poser 2 secondes. C'est vraiment un truc de ouf. Hein, j'ai 2 poissons, des petits poissons, qui sont venus au rendez-vous. Pour l'instant, je tape que des communes, mais on est déjà à une dizaine, quoi. Donc, incroyable. J'ai vraiment trouvé ce qu'elles veulent en plus, donc c'est vraiment impeccable. Tout ce qui est cacahuètes, machin, plastique, super pêche. Super pêche. Regardez ça. Un bout doublé.